Oui, Monsieur le Président, je voulais être sûr d'être sur la bonne délibération, donc j'ai écouté les intervenants. Et en ce qui concerne effectivement ce qui vient d'être dit à l'instant sur la voirie de la métropole, qui investit plus que le transfert des communes, bien sûr, on ne peut que vous croire. Mais par contre, ce qui vient d'être rappelé, à savoir qu'il n'y a pas d'actualisation, moi je le comprends, parce que je ne peux pas parler des autres communes, je les connais mal, mais l'état des trottoirs, de la voirie, des passages piétons de Grenoble est lamentable, mais vraiment lamentable. Pour toutes les personnes qui marchent, qui traversent la voirie, c'est incroyable. Il y a des nids de poules partout, mais c'est vraiment très très fort, très élevé. C'est pas ici ou là. C'est vraiment tout à fait lamentable. Alors sur l'aspect financier lui-même, moi je note quand même que le montant de la communication est très élevé. Et je me demande si là vous n'auriez pas des sources d'économie. Je relève. Je pense, et je l'ai dit ce matin, quand on parle des différents... Quand les membres de l'exécutif proposent des dispositifs, moi je pense que la métropole devrait, là-dessus, dire qu'on ne peut pas proposer de dispositif qui accroît les dépenses de fonctionnement. Ça devrait être la priorité. Sinon, on va toujours courir après cette augmentation de dépenses de fonctionnement et on ne résoudra jamais la problématique. Et puis... Dans ce budget, enfin dans ce document, il y a l'étude d'impact sur le nouveau siège métropolitain. Ça a été évoqué, mais l'augmentation de 46 à 110 millions. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on regarde maintenant que cette hausse de 134% du projet depuis qu'il a été initié, alors que l'inflation est de 20% sur la même période, je pense que ça mérite quand même une petite interrogation. Ensuite, il y a la note d'impact. Elle confirme ce que nous avons dit depuis le début. On aurait pu faire autrement. Moi, je crois qu'il faut vraiment le rappeler. Parce que dans une présentation tout à fait trompeuse, un tableau récapitulatif voudrait nous faire croire que tout cumulé, le projet de nouveau siège nous reviendrait entre 7 et 16 millions moins cher que la réhabilitation des locaux existants à la métropole. Et pour en arriver à ce tour de magie, on se projette le plus loin possible, car en l'état, bien sûr, la réhabilitation nécessaire de l'existant coûterait 47 millions, mais c'est quand même loin des 110 millions. Et je fais la fleur de ne pas compter les 800 000 euros de masse salariale dédiée au projet. Donc, pour que l'économie se réalise telle que vous indiquez qu'elle est, il faut se projeter à 30 ans. Et donc, il faut vous faire confiance à l'horizon de 30 ans. Moi, je ne peux pas, compte tenu de ma situation personnelle, mais je pense que même sur les coûts d'entretien et de renouvellement prévus, ou sur les tarifs de l'énergie, personne ne peut dire que dans 30 ans, le résultat sera positif. D'autant que, évidemment, j'imagine qu'après 30 ans d'usage, on peut raisonnablement estimer qu'il y aura des besoins de rénovation. Mais surtout... Ce que je veux dire, c'est que pour minorer au maximum la facture du nouveau siège, vous soustrayez la recette attendue de la vente des autres locaux utilisés actuellement. Alors nous n'y voyons aucun problème, mais alors pourquoi ne pas avoir l'honnêteté intellectuelle de faire la même chose pour le scénario inverse ? C'est-à-dire à savoir pourquoi ne pas intégrer la recette prévisionnelle qu'on aurait pu percevoir en vendant le forum, pour réduire le coût qu'aurait représenté le fait de rester dans les locaux que la métropole utilise. Voilà. Alors, moi, je voudrais le rappeler ça, parce que maintenant, on a l'étude d'impact du projet du nouveau siège métropolitain. Moi, je pense que la réalité, c'est que chaque nouvel élément qui arrive confirme que votre projet est trop cher, y compris dans 30 ans. Il est trop cher maintenant, mais y compris dans 30 ans. C'est ce que prédisait le rapport de la Chambre régionale des comptes en 2020, qui exprimait plus que ses doutes des réserves sur cette perspective, en disant qu'elle n'était pas sérieuse. Vous ne l'avez pas écoutée. Que vous ne nous écoutiez pas, nous, bon, on a l'habitude, mais pas la Chambre régionale des comptes. Je trouve ça regrettable, parce qu'aujourd'hui, voilà, la métropole, là, on le voit, on est dans les compléments budgétaires, on va se retrouver, vous êtes dans les économies, si j'ai bien compris aussi, d'investissement, mais ça, on n'en parle pas
parce que ça ne vient pas devant le Conseil métropolitain, c'est des choses que vous réglez entre vous. Mais on va se retrouver en 2025 et ensuite dans une situation de dette, de dépenses de fonctionnement qui inéluctablement conduiront aux augmentations d'impôts que le groupe qui vous soutient ardemment, là, le groupe UMA, réclame déjà. Donc c'est ça, les perspectives de trajectoire financière de la métropole, et nous le regrettons très vivement.